Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Ah, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Oui, je sais, ça va être comme... Merci. Amen. Quand même, vous savez, c'est quand la dernière fois que vous avez dit merci à Dieu? Je vais inviter l'église d'Emebo à faire partie du 10%. Plusieurs articles, même si séculiers, de chercheurs en neurosciences, dont les sciences qui étudient l'ensemble du système nerveux, démontrent que pratiquer la gratitude au quotidien est un gage de bonne santé physique et relationnelle. La gratitude rendrait par exemple heureux, favoriserait les relations, freinerait la surconsommation, améliorerait même un meilleur sommeil. D'après le professeur de psychologie aux États-Unis, un petit mot de 5 lettres peut changer votre vie. Et il ne croit pas si bien dire. Rappelez-vous de l'histoire des 10 lépreux. Dans Luc, chapitre 17. 10 lépreux vinrent à Jésus, à la porte de la ville, demandant la guérison. Jésus leur demanda simplement d'aller se faire respecter par les sacrificateurs pour confirmer leur guérison en éprouvant leur foi. En chemin, vers leur guérison, les 10 sont miraculeusement guéris. Des 10, seulement un retourna vers Jésus pour le remercier en se prosternant et en adorant Dieu. Que lui dit Jésus? Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Remarquez que les 10 lépreux ont manifesté leur foi en allant se montrer au sacrificateur, mais un seul eut de la reconnaissance. Et il reçut plus que tous les autres la guérison, certes, mais aussi le salut. À cause de sa foi et sa reconnaissance, il fut béni au-delà même de ses espérances. Une guérison physique, mais aussi une guérison spirituelle. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont dans le besoin, se tournent vers Jésus pour attirer sa compassion et qu'il leur accorde un miracle. Mais dès que le problème est réglé ou leur besoin est assouvi, ils continuent tout simplement leur chemin sans se retourner. Ésaïe 45, verset 3 nous dit « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Ne cherchons pas la face de Dieu seulement pour obtenir ses bénédictions pendant le temps où nous sommes dans le besoin, pour continuer après sur notre chemin sans même prendre le temps de revenir à lui, pour l'aimer et pour l'adorer, pour lui donner en retour le meilleur de nous-mêmes. Mes frères et sœurs, apprenons à développer un cœur reconnaissant. Alors ce matin, prenons une pause sur les demandes et méditons sur l'amour, la bonté et les bienfaits de Dieu en prenant le temps de lui dire merci. Je vous invite à vous mettre debout. Ce matin, nous allons adorer le Seigneur. L'équipe de louange veut remettre sa louange au Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Et c'est avec joie que nous allons adorer le Seigneur ce matin. Nous allons dire ensemble, pour tes bontés et ta grâce. Ensemble, reçois ma louange. Dis-le encore. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades. Yes. Et qui fait toutes choses à Reçois mon adoration. reçois ma louange. Encore. Toi qui guéris les malades Et qui fait et qui fait toutes choses
reçois ma louange. Disons ensemble, que pourrais-je? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, Toi? toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Dis, reçois au Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. De tout ton cœur, lève les mains et chante. Reçois. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois au Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Avec un cœur reconnaissant, dis reçois au Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Pour tes bontés, Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. reçois. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois. Reçois ma louange. Dis, toi qui guéris les malades, Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu. le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Dis, reçois au Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. De tout ton cœur, reçois. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Pense à tout ce qu'il a fait pour toi pendant la dernière année. Reçois. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Dis-le une dernière fois. Reçois au Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Que pourrais-je? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, Toi qui as fait, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, les de l'impossible. reçois. Reçois ma louange. Tu guéris. Tu guéris les malades. Tu fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Une dernière fois. Reçois au Seigneur. Reçois, ô Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois. Reçois, ô Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, notre louange ce matin. Reçois l'adoration de nos cœurs et les sentiments de nos lèvres, Père. Accepte cette offrande de reconnaissance. Oui, toi, le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable, inébranlable, insaisissable, toi qui es sur ton trône et qui règne, reçois les remerciements, la reconnaissance et la louange de ton peuple ce matin. Nous ne voulons pas être comme ces 9 lépreux qui, après avoir vécu ce miracle, sont partis insouciants. Mais nous voulons
te dire à quel point nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits envers nous. Oui, pour tes bienfaits, mais aussi pour tes épreuves. Car elles purifient notre foi et nous façonnent de plus en plus à toi, Seigneur. Que ce culte soit un culte que tu agrées. Manifeste-toi au travers de cette louange, au travers de ce service, et bénis ton peuple ce matin. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Écoutons la parole de Dieu, Psaume 136. Je vous invite à répondre avec la deuxième moitié de chaque verset, parce que c'est un psaume, une hymne qui se fait à l'Assemblée. Donc, je vais lire la première moitié de chaque verset. Je vous invite à répondre avec la deuxième partie. Psaume 136. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisait son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. On va maintenant visionner une vidéo d'action de grâce, de reconnaissance de plusieurs de nos membres. Bonjour tout le monde. Bonne célébration d'action de grâce. Ok, donc j'aimerais remercier à Dieu vraiment parce qu'il m'a permis de rentrer à l'université parce que j'ai vraiment un manque de confiance en moi sur cela et je pensais vraiment que comme j'allais pas être acceptée ni rentrer dans l'université, mais grâce à Dieu, on m'a acceptée et je suis à l'UQAM. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. L'Éternel a fait pour ma famille de grandes choses et nous sommes dans la joie. Alors je dis merci Seigneur, je rends grâce au Seigneur de ce que
l'Éternel a fermé les portes de la prison pour ma famille. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je veux remercier le Seigneur aujourd'hui pour tous ses bienfaits envers moi, ses bienfaits spirituels. Et aussi, je veux précisément le remercier aujourd'hui de m'avoir protégé durant la première vague de pandémie. Et je sais qu'il est vivant, il va continuer à me protéger durant la deuxième, troisième vague, quatrième, et je sais qu'il est en contrôle de toutes les choses. Je lui dis merci d'avance par anticipation. Et aussi, je veux remercier le Seigneur aujourd'hui de m'avoir donné une belle petite fille en santé. Elle s'appelle Yara. Elle est en santé, elle est vivante. Alors je dis merci au Seigneur et tout ce que je demande, qu'elle grandisse en sagesse, en stature, en grâce, comme Jésus. Hello, sisters and brothers. It's so good to be here with you and to share a testimony with you. At this time, our family's heart is full of sorrow because my brother's wife is dying and she could be gone any day now. She knows the Lord, and while there is sorrow, there is great joy because she is going to glory to be with Jesus, and that is a wonderful thing. I'm thankful for the testimony that my sister has showed throughout her sickness to my family who don't know the Lord. I'm very thankful for that, and I pray that the Lord will use it, that He will bring them to Himself also. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour ses bénédictions envers nous. Nous disons merci spécialement de nous avoir gardés pendant toute cette période de pandémie. On était tous confinés et il nous a protégés du mal jusqu'ici. Nous disons merci au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur pour m'avoir permis d'avoir une bonne couche. C'était durant la pandémie, donc on a eu un bébé en santé. Donc on remercie le ciel. Allô, je m'appelle Olivier. Heureusement, j'ai pas eu la Covid et je suis contente de retourner à l'école. Je rends grâce au Seigneur parce que personne de ma famille a eu Covid et moi. Je rends grâce au Seigneur aussi parce que je suis allée à l'école sans que l'école a eu des cas de Covid. Et je rends grâce au Seigneur encore parce que j'ai pu voir mes amis en pandémie. Merci de corps reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car tu nous donnas Jésus-Christ ton Fils. Maintenant que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, car le Seigneur a tout accompli pour nous. Maintenant que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, car le Seigneur a tout accompli pour nous. Merci. Merci beaucoup de me donner l'occasion, moi aussi, de partager mes mots d'action de grâce en cette journée spéciale. J'aimerais commencer par dire merci à notre Dieu de m'avoir sauvé par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Foi qui est le seul fondement solide dans ce monde si instable. J'aimerais aussi remercier le Seigneur de m'avoir appris à dépendre de lui en ces temps difficiles et à m'adapter à de nouvelles façons de faire. J'aimerais remercier le Seigneur pour une première année à titre de pasteur principal sous le signe de la Covid, mais année au cours de laquelle il m'a révélé encore une fois sa fidélité. Il m'a ouvert les yeux pour apprécier le travail d'équipe, pour apprécier l'importance du leadership de façon collégiale.
j'aimerais prendre le temps de remercier tous mes frères du conseil pastoral qui m'aident et qui contribuent à mieux paître le troupeau de Jésus-Christ à Emebo. J'aimerais aussi remercier le Seigneur pour la joie et la paix au sein du foyer familial. Remercier le Seigneur pour le soutien affectueux et spirituel de Sœur Annie et pour la crainte dans le cœur, la crainte du Seigneur dans le cœur des enfants. Je reconnais que c'est une grâce spéciale que Dieu nous fait et toute la famille, nous remercions le Seigneur pour cela. Nous remercions le Seigneur pour tous les amis qui nous entourent et qui nous partagent leurs précieux conseils, leurs sages conseils et envers qui nous nous sentons très redevables. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes autour de nous. Comment ne pas remercier le Seigneur pour la vie et ce qu'il est en train de faire parmi nous à Emebo, pour la fidélité des membres à l'étude de la parole, à la vie de prière, à l'entraide. Remercier le Seigneur pour les guérisons, l'affermissement, le service, l'engagement des gens. Je prends surtout le temps de remercier le Seigneur pour nos sœurs Séraphine, notre sœur Angelina Prou, sœur Esther, sœur Claire-Lise, ces personnes qui sont tout le temps en prière pour nous et qui nous soutiennent très fort. Et demander que le Seigneur continue aussi de les garder. Quel privilège de servir le Seigneur dans une église comme Emebo. Et avec toute ma famille, avec mes frères du conseil pastoral, j'aimerais dire ce beau psaume, en fait quelques versets seulement. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci Seigneur pour le Dieu que tu es et pour ta fidélité envers nous. Merci Seigneur pour ces très beaux témoignages. Ne vous inquiétez pas, il y a une deuxième partie qui s'en vient. Donc ceux qui ne se sont pas vus à l'écran, ça s'en vient dans une deuxième partie pendant notre service. Nous allons maintenant rendre grâce, nous, chacun d'entre nous. Je vais vous demander de vous mettre debout. Et nous allons dire gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Car un jour, tu nous as sortis de la fosse éternelle que nous creusions nous-mêmes. Je veux te rendre grâce pour toutes les épreuves. Elles purifient ma foi et me façonnent à toi. On ne peut pas chanter, mais on peut danser devant le Seigneur. Ensemble. Je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce. Un jour tu m'as sorti de la fosse éternelle. Que je creusais moi-même. Gloire à ton nom. Gloire
Jésus. Gloire à ton nom éternel. Oh oui, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom éternel. Toi, le Dieu incomparable, le Dieu inébranlable. Seigneur, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es redoutable, tu es insaisissable. Toute créature élève sa voix pour chanter. Reçois notre adoration. Quelle joie de reconnaître que nous servons le Dieu Tout-Puissant, celui qui tient le monde dans sa main, celui qui nous donne ce souffle qui nous permet de vivre, qui nous montre l'éclat du soleil matin après matin et qui renouvelle ses bénédictions envers nous. Lui qui trace la route aux éclairs dans le ciel et qui a la réserve de neige et de pluie. Du plus haut des sommets, au fond des océans. La création nous parle. La création nous parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer. Dis Dieu incomparable. Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable. Dieu redoutable, insaisissable. Émerveillés, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Reprenons encore ce refrain. Dieu incomparable, grand. Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les et tu connais chacune de leurs noms. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Dis Dieu redoutable. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillés, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Dis, qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel? Qui a vu les réserves? Qui a vu les réserves de neige et de pluie? Qui a donné naissance à l'éclat du soleil? Mets le voile pour offrir. Mets le voile pour offrir la douceur de la nuit. Dis Dieu incomparable. Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dis Dieu redoutable, insaisissable. Dieu redoutable, insaisissable. Émerveillés, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Disons encore une fois, tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable. Dieu insondable, inébranlable. Tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Disons-le une dernière fois. Tu es surprenant. Dieu
Insondable, inébranlable, inébranlable. Tu vois mon cœur et tu vois sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Nous allons dire encore, tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Tu mérites notre adoration. Tu es surprenant, Seigneur. Qui est comme toi dans les cieux, Seigneur? Tu es surprenant, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour qui tu es. Toi qui tiens le monde dans la paume de sa main, c'est toi que nous adorons, que nous vénérons ce matin. Toi, le Dieu Tout-Puissant, tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Tu n'as pas besoin de nous, Seigneur, pour être Dieu, mais tu as fait choix de nous. Tu nous as donné ce privilège de te reconnaître et d'être appelé enfant de Dieu au travers du sang coulé à la croix pour chacun d'entre nous, Père. Merci. Merci, Seigneur. Et nous ne voulons pas avoir un cœur ingrat, non. Nous voulons reconnaître que même dans ce temps où le monde est bouleversé, tu restes Dieu. Ta main est sur le thermostat et tu tiens chacun de tes enfants. Même nous qui passons par la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien, car tu es avec nous, Seigneur. Et c'est ce que nous désirons, avoir un cœur plein de reconnaissance, de joie et compter les bienfaits de Dieu. Lorsque le vent de la tempête vient assombrir notre ciel bleu, nous ne voulons pas baisser la tête, mais nous voulons compter les bienfaits de Dieu. Sois glorifié ce matin, Seigneur, sois exalté. Et de tout notre cœur, nous te disons merci. Merci, Papa. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons faire place à d'autres cœurs pleins de reconnaissance avec cette deuxième partie en témoignage. J'étais très reconnaissante au Seigneur qu'on puisse reprendre nos activités à l'église avec tous nos frères et sœurs. Merci Seigneur. Je voudrais rendre grâce au Seigneur puisque depuis le moment où je lui ai dit oui, depuis le moment où j'ai pris la décision de cheminer avec lui, il a toujours prouvé que sa grâce me suffit. Mais je lui remercie aussi pour les épreuves, puisque je peux dire qu'il n'y avait aucune épreuve qui n'ait pas été une bénédiction pour moi. Je veux rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, ses bénédictions envers moi, spécialement envers mes enfants, même s'ils ne sont pas avec moi. Mais Dieu continue de prendre soin d'eux et de les bénir tous les jours. Je rends grâce à Dieu pour tout ça. Je dis merci à Dieu pour ma famille spirituelle, pour tous ceux qui m'entourent. On voulait remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait en nous, par nous et pour nous en 2020. Donc définitivement, ce qu'il a fait en nous, il a fait grandir notre foi en lui et notre confiance. Il nous a démontré qu'il est fidèle à travers tout ce qui s'est passé avec COVID et la grossesse de Jen. Ce qu'il a fait par nous, on a eu l'opportunité de servir auprès des jeunes de janvier jusqu'à juin, les jeunes d'Emebo et Gébo. Donc on le remercie de cette opportunité qu'il nous a donnée de servir son Église. On le remercie pour ce qu'il a fait pour nous, en nous donnant ce petit cadeau d'Abigail, en permettant que Jen et Abigail soient en bonne santé aujourd'hui. On rend des actions de grâce vraiment pour la fidélité de Dieu, le fait qu'il a été notre berger. L'Éternel est notre berger.
on ne manquera de rien, on n'a rien manqué vraiment à travers Covid en termes de santé, de protection. Donc il a toujours pourvu pour nos besoins, une bonne grossesse, un bon accouchement et à travers notre église et tout. Je remercie le Seigneur d'avoir la santé et d'avoir l'opportunité de faire du sport. Je dis merci au Seigneur parce que ma mère a été un support durant le confinement. Merci Seigneur. Je rends gloire à Dieu, merci au Seigneur parce que ça fait 17 ans que je travaille pour Gazifère. Je remercie encore Dieu parce qu'il me garde toujours dans ce travail, il me donne le souffle de vie et surtout, il m'a donné un beau job à l'église Emebo. Donc à l'accueil, j'aime bien travailler avec les autres, je mets toujours avec humilité, simplicité, avec joie. Je rends grâce à Dieu pour la famille. Là, je suis grand-père. Grand-père de Kainda, grand-père de Sinaï, grand-père de Kiara et grand-père de Maïva, la nouvelle. Donc je suis vraiment comblé et je suis dans la joie. Merci. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a donné l'opportunité de faire des disciples pour lui. Le Seigneur en prend soin de moi, il prend soin de ma famille. Le Seigneur en veille sur nous, sur notre protection. Le Seigneur en prend toujours sa responsabilité envers nous. Comment ne pas lui rendre des actions de grâce encore aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il a fait pour nous, pour moi, pour la famille, de grandes choses. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour sa protection durant tout le confinement, pour vraiment le temps qu'on a passé avec les enfants. Ça nous a permis de nous rapprocher l'un de l'autre et de Dieu aussi, de prendre du temps à connaître Dieu davantage. Donc, nous ne bénissons pas le Seigneur pour ce qu'il nous donne vraiment, mais nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour nous jusqu'ici. Moi, je remercie Dieu parce qu'il a fait que j'ai pu réussir ma 5e année et il a fait que papa pu bien faire les rénovations. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous permet d'aller à l'école et qu'on est en santé, même si il y a des cas autour du monde, qu'on vient tous à la maison et on n'est pas malade de la Covid. Je remercie Dieu parce qu'il a pourvu. Durant 7 mois de confinement, c'était assez long. Je bénis le nom du Seigneur et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors, comme Eberman l'a bien dit, nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour qui il est dans notre vie, pour sa fidélité envers nous. Et nous l'avons expérimenté à maintes reprises dans notre famille. Et récemment, au mois de septembre, nous l'avons expérimenté surtout en fonction de ce qui s'est passé dans la vie d'Annabelle. Parce qu'un après-midi à l'école nous a appelés pour dire venir la chercher vers midi tout de suite. Et on a été la chercher, on est allé tout de suite directement à l'urgence, à l'hôpital, parce que ça n'allait pas, avec beaucoup de douleur. Et quand on est arrivé, après plusieurs examens, le médecin nous a dit il faut qu'elle soit opérée tout de suite. Je ne peux pas partir à la maison. Et nous avons eu... c'était comme un choc pour nous, mais ce que Dieu a fait, il nous a donné la paix au milieu de tout ça. Parce que moi, normalement, je m'affole et je pouvais appeler Huberman pour lui dire que ça n'allait pas, mais Huberman dirigeait le groupe de connexion et j'étais à l'hôpital, je ne pouvais pas l'écrire, l'appeler en fait. Mais Dieu nous a vraiment donné la paix parce que durant ce temps-là, quand le médecin nous a annoncé ce verdict, si je peux dire, Annabelle m'a dit à pleurer, nous avons pleuré, puis à un certain moment, elle m'a dit « Maman, tu sais, j'ai la paix ». Alors, je bénis le nom du Seigneur pour cela. Et le médecin ne voulait pas qu'on parle parce qu'ils nous ont dit « On ne peut pas opérer Annabelle ici, mais on doit la référer à un autre hôpital ». Et elle a appelé pour les références et il était aux environs de 2 heures du matin quand elle nous a dit maintenant allez à l'autre hôpital. Et quand on est monté dans la voiture, on s'est dit mais vu qu'on sait que Dieu l'a guéri, peut-être qu'on peut juste aller à la maison. Mais on a finalement compris qu'il faut laisser Dieu agir. Alors c'est ça que Dieu a travaillé dans notre cœur. Durant ce temps-là, Annabelle et moi, et quand on est monté dans la voiture, on a dit non, on va vraiment aller à l'autre hôpital qu'on nous a référé.
Et quand on est arrivé à l'hôpital des enfants, c'est là qu'on nous a référés, puis il y avait des médecins, tout, le corps infirmier qui nous attendait, tout ça. Et gloire à Dieu, ces médecins-là nous ont dit, Madame, allez chez vous dormir et revenez pour refaire les mêmes examens le lendemain. Et quand on est retourné à l'hôpital le lendemain, gloire à Dieu, pas lieu de chirurgie, pas de maladie, de diagnostic qu'ils ont annoncé. Nous bénissons le nom de l'Éternel, pas seulement pour ses miracles, mais pour qui il est. Il s'est révélé à nous, il ne nous a pas laissé pécher dans le moment où nous voulions faire à notre tête. Il nous a bénis, nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. En ce jour d'action de grâce, nous tenons à remercier Dieu pour l'opportunité qu'il nous a donnée d'être ensemble. Après 8 mois de séparation, malgré la pandémie, mais nous sommes aussi contents de pouvoir fêter notre première année de mariage. Nous tenons également à remercier Dieu pour notre grande famille d'église qui nous a si bien encadrés au cours de cette année difficile. Vous nous avez encouragés par vos prières, par vos appels, vos messages, et nous sommes infiniment reconnaissants de faire partie d'une église locale remplie d'amour et de compassion. Nous avons hâte de vous revoir et nous vous souhaitons une bonne fête d'Action de grâce. Je veux rendre des actions de grâce à Dieu pour le privilège d'avoir accueilli ma femme et moi, un autre petit enfant dans la famille qui fait notre joie. Je veux aussi rendre des actions de grâce à Dieu pour un fait. L'église Emebo, son nom c'est l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Je peux dire que par la grâce de Dieu, je suis un des premiers missionnaires à être envoyé par l'Église sur une base de longue durée, au moins 12 à 18 mois, pour aller servir, pour aller proclamer l'Évangile et aider d'autres églises à se développer. Je suis très content pour le soutien que vous donnez à ce ministère, me permettant d'être là-bas. L'église Emebo et l'église Ejebo, c'est pour la gloire du Seigneur. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour le fait d'être vraiment une église missionnaire qui fait le travail, non seulement à Gatineau, dans l'Outaouais, mais aussi qui envoie des missionnaires ailleurs pour continuer à proclamer l'évangile et à fortifier les églises. Que le nom du Seigneur soit béni. De grâce rendue à l'Éternel pour tant de bénédictions et tant de bienfaits reçus de lui. Nous allons maintenant unir nos cœurs dans cette prière d'action de grâce. Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous ne pouvons que t'offrir ce qui t'est dû ce matin en unissant nos cœurs comme Église avec ceux qui sont physiquement présents en ce lieu, comme avec ceux qui sont devant leur ordinateur, leur appareil de télévision et leur tablette ou leur mobile, leur appareil mobile, pour te dire merci. Car tant de bénédictions, tant de bienfaits ont été énumérés et nous ne saurions finir de raconter tes bienfaits, tant ils sont nombreux. Nous unissons nos cœurs pour te dire merci, car tout ce que nous avons reçu, nous les avons reçus à cause de Jésus. Grâce à Jésus, qui est allé à la croix prendre notre place, recevoir toute la charge de ta colère sur lui, payer la dette de nos péchés à notre place, afin de nous réconcilier avec toi. Nous te bénissons de ce que tu nous as fait passer de fils et filles de rébellion, enfants et de Satan, à fils et filles de toi, grâce au sacrifice de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et ce matin, nous unissons nos cœurs pour te rendre grâce de ce que tu nous as rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints
dans la lumière, de ce qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de ton amour, en qui nous avons la rédemption. Oui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Lui qui est l'image, ton image de toi, le Dieu invisible. Lui qui est le premier-né de toute la création. Lui en qui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Lui en qui tout a été créé par lui et pour lui. Lui qui est avant toute chose et en qui subsiste toute chose. Lui qui est la tête de l'Église, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Lui en qui tu as voulu que toute plénitude habitât, Père. Lui en qui tu as fait résider toute la plénitude de la divinité. Oh, nous te rendons grâce pour Jésus. Car, Père, sans Jésus, nous serions condamnés pour l'éternité à vivre les tourments de l'enfer, séparés de toi, sous le poids de nos péchés et de leurs horribles conséquences. Nous venons te dire merci pour Jésus, car de tous les cadeaux reçus de toi, il est le plus excellent. Il est celui qui remplit notre cœur de joie, d'espérance. Il est celui qui est notre plénitude, celui qui est la satisfaction, notre satisfaction profonde. Nous te rendons grâce ce matin de ce que, à cause de Jésus, tu as fait de nous une famille. Tu as renversé les murs qui nous séparaient les uns des autres. Gens du Madagascar, du Nicaragua, du Salvador, d'Haïti, de la Côte d'Ivoire et du Kenya et de tant d'autres pays encore. Oui, Père, tu nous as réunis dans une seule famille en Jésus-Christ. Et tu nous donnes la grâce de pouvoir nous aimer les uns les autres. Aussi, Père, nous voulons te rendre grâce ce matin pour notre foi qui demeure entière en Jésus-Christ. Malgré les choses qui auraient pu nous décourager, malgré les choses qui auraient pu nous déprimer, merci de ce que tu nous donnes la grâce d'une foi sincère en ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci aussi pour notre amour que tu fais grandir, l'amour pour tous les saints que tu fais grandir. Merci pour cet amour qui s'est manifesté entre nous, pour le soutien mutuel. Merci pour la compassion manifestée. Merci pour le partage manifesté. Merci, Père Céleste, pour la grâce de ne pas nous voir comme noirs et blancs, jaunes ou rouges, non pas comme des gens de plusieurs nations ou cultures, mais de nous voir comme une famille en Jésus-Christ. Merci pour cet amour qui grandit. Et merci aussi pour l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Nous partageons cette espérance que le jour viendra où nous serons dans tes saintes demeures, séparés de tout ce qui nous afflige maintenant, dans le bonheur de ta présence, de ta communion. Merci pour cette espérance vivante et bienheureuse que tu nous donnes, qui nous fait dire que le meilleur pour nous est à venir. Oh, gloire à toi, Père, car nous ne saurions compter toutes tes bénédictions, elles sont si nombreuses. Nous ne saurions compter tes bienfaits, ils sont si nombreux, que ce matin, Père, nous unissons nos cœurs pour dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénissons ses noms. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aussi, nous prenons tout ce bouquet d'actions de grâce, ce bouquet qui t'a été rendu par les uns et les autres, Père, et ceux qui n'ont pas pu s'exprimer aussi. Nous mettons tout cela ensemble et nous te les rendons comme un bouquet d'actions de grâce, Père, un bouquet de reconnaissance pour qui tu es, pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu as fait en nous, pour ce que tu as fait
par nous. Et nous te rendons grâce non pas seulement pour ce qui relève du passé, mais pour ce qui est présent et pour ce qui est à venir. Père, reçois donc ce que nous t'avons offert par les seuls mérites de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. À lui comme à toi et au Saint-Esprit, soit louange, gloire et honneur dès maintenant et à jamais. Amen. Oui, nous voulons certainement en ce moment prier pour les enfants et demander la bénédiction du Seigneur. Quelle grâce, mes frères et sœurs, d'avoir des enfants et de pouvoir les éduquer dans la connaissance de notre Seigneur. Et quelle joie aussi d'avoir pour les parents qui en ont reçu récemment et qui ont témoigné de leur gratitude au Seigneur dans leur témoignage de reconnaissance. Nous prions que le Seigneur bénisse nos enfants, qu'il les fasse grandir en stature, en sagesse et en grâce devant lui et devant les hommes. Père, que ta grâce et ta bénédiction soient sur nos enfants. Que tu les amènes, que tu les attires à ton Fils Jésus-Christ. Si c'est toi qui les attires, ils seront à Jésus. Et personne ne pourra les arracher de la main de Jésus. Merci, Père, de ce que certains d'entre eux ont pu exprimer leur gratitude à toi avec leurs propres mots. Et nous comprenons, Père, que tu en prends plaisir parce que c'est toi qui leur as donné la vie physique, mais c'est toi aussi qui donnes la vie nouvelle en ton Fils Jésus-Christ. Père, qu'en ce jour, nous les parents et nos enfants, nous unissions nos cœurs pour t'exprimer notre gratitude et que tu reçoives ce que nous t'offrons par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bon dimanche, Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Bonne célébration d'Action de grâce et voici vos annonces pour la semaine. Voici nos activités régulières de cette semaine. Mardi, temps de prière à 11h. Mercredi, étude biblique à 19h. En même temps, il y a l'étude biblique pour les jeunes filles sur Zoom aussi à 19h. Tous les groupes Connexion continuent de se rencontrer à chaque semaine. Et pour ceux qui n'ont pas encore de petits groupes, veuillez nous écrire à info@emebo.org. Nous continuons de nous rencontrer en personne le dimanche à capacité réduite, certes, mais vous devez continuer de vous enregistrer en ligne avant le samedi pour participer en direct. Sinon, célébrez le Seigneur avec nous sur YouTube tous les dimanches à 10h sur le YouTube de l'église Emebo. Il y a culte en ligne pour les enfants de 7 à 12 ans à partir du dimanche 18 octobre. Ça se fait à 16h. Pour inscrire vos enfants, écrivez à frère Jean Fanol à jeanfanol@gmail.com. Ceci est un rappel de mettre dans votre calendrier notre semaine de prière qui sera du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre, 19h à 20h. Ce sont vos principales annonces pour la semaine. À tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, joyeux anniversaire et bon dimanche à tous. Que la paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. Good. Donc on peut commencer. Très content d'avoir le privilège d'enseigner la parole de Dieu ce matin.
dans ce contexte bien particulier d'Action de grâce. Et mon frère Mino, je suis content de te voir ce matin. T'es surpris? Ça fait longtemps que je t'ai vu. Le sujet que j'aimerais traiter aujourd'hui, c'est quel est ton sujet d'Action de grâce? Quel est ton sujet d'Action de grâce? Si à compter d'aujourd'hui, tu ne recevais plus aucun bienfait de Dieu, est-ce que tu continuerais de lui rendre des actions de grâce? Si à compter d'aujourd'hui, Dieu arrêtait de faire quoi que ce soit de bienfait pour vous, est-ce que vous continuerez de lui rendre des actions de grâce? Si tu devais perdre ton emploi, ou ne pas avoir cette promotion, ou ne pas obtenir ce poste en tant convoité, si tu devais rester célibataire toute ta vie, sans vivre cette expérience de mariage tant rêvée, pas de robe blanche, pas d'entrée dans la salle où tout le monde est debout et on vous accueille, pas d'invité taillé sur mesure, pas de journée spéciale. Si tu devais rester célibataire toute la vie, si ton rêve d'avoir des enfants ne se réalisait pas, si de ton vivant, ton enfant ne revenait pas à la maison, ni à l'église, si Dieu ne guérissait pas cette maladie qui te ronge le corps et pour laquelle tu pries depuis des années, si Dieu devait appeler à lui ton mari, ta femme, un de tes enfants, cet être qui t'est très cher, si tu ne devais plus recevoir de bienfaits de la part de Dieu, continuerais-tu à persévérer, à servir avec la même fidélité, la même rigueur, la même excellence? Quelle est cette personne? Quelle est cette chose? Quel est ce bien? S'il disparaissait de ta vie, tu ne serais plus la même servante ou le même serviteur de Christ. Quelle est l'importance des bienfaits de Dieu par rapport à ton engagement chrétien? Est-ce que ton service est conditionnel aux bénédictions spirituelles ou matérielles? Et j'entends les paroles de Jésus en Matthieu chapitre 10, verset 37, qui dit ceci: « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » J'entends encore ces paroles qui disent « Si tu ne prends pas ta croix et tu ne me suis pas, tu n'es pas digne de moi. » Et j'entends les paroles de Jésus disant « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » J'entends Paul dire « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. » À cause de Jésus-Christ. Quand tu y penses sérieusement, as-tu tendance à apprécier, je dirais même à idolâtrer les bienfaits au lieu d'adorer le bienfaiteur? Est-ce que tu es ce genre de chrétien qui veut encore plus, toujours plus, au point de devenir ingrat, au point de devenir insensé dans tes réactions au Seigneur, mais aussi envers les frères et sœurs? On raconte l'histoire de cet homme qui a rencontré son pasteur. Et le pasteur lui demande comment ça va. Il dit, ça ne va pas tellement bien cette semaine, les choses ne vont pas tellement bien. Et le pasteur lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon frère?
Il dit, voyez-vous, pasteur, il y a quelques semaines de cela, mon frère est décédé et il m'a laissé 50 000 $. Et 2 semaines de cela, mon cousin est décédé, il m'a laissé en héritage 10 000 $. La semaine passée, c'est ma cousine qui est décédée et puis elle m'a laissé 5 000 $. Le pasteur lui a dit, je comprends mon frère, ça veut dire le décès de toutes ces personnes te font tellement souffrir, c'est pour ça que ça va mal. Il dit, non pasteur, c'est que cette semaine, il n'y a personne qui est décédé dans la famille. Ce qui compte pour lui, c'est en avoir encore plus et encore plus. Et si ça prend des décès pour qu'il en ait encore plus et encore plus, il serait content. J'espère ce matin que les chrétiens d'Emebo, nous ne sommes pas de ces personnes qui cherchons encore plus et encore plus de bienfaits et qui ne prenons pas le temps de regarder au bienfaiteur, le Dieu de l'univers. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va regarder un psaume, très court psaume, mais qui nous appelle à la louange et à l'adoration. Je vais lire pour vous le psaume 100, qui dit « Poussez vers l'Éternel dans des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Seigneur, merci. Merci pour le privilège d'être à l'écoute de ta parole. Après t'avoir adoré avec nos chants de louange, de reconnaissance, après avoir fait monter devant toi nos prières, et nous sommes à cet instant où nous voulons t'écouter, nous parler. Nous prions, Seigneur, que tu nous parles, de manière à ce que nous te connaissions mieux, que nous t'adorions, Seigneur, advienne que pourra. Tu as déjà tellement fait pour nous en Jésus. Tu as déjà tellement fait pour nous en Jésus. Tu nous as déjà donné tout en Jésus. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père, de comprendre que si tu nous as donné Jésus, il n'y a rien d'autre dont tu nous priverais. Et d'être toujours reconnaissant devant toi pour le Dieu que tu es et pour avoir manifesté ton amour en livrant ton bien-aimé Fils, notre Sauveur Seigneur Jésus. C'est en lui et en lui seul que nous t'avons prié. Amen. Amen. Quel est ton sujet d'action de grâce? Es-tu un chrétien reconnaissant et qu'est-ce qui motive cette reconnaissance? C'est une question à se poser très sérieusement, puisque cela peut teinter la manière ou l'esprit dans lequel nous servons le Seigneur et comment nous célébrons des occasions comme celle-ci, des occasions d'action de grâce. On remercie le Seigneur de pouvoir vivre dans un pays qui met un jour à part, ne serait-ce qu'un jour pour qu'on appelle jour de reconnaissance, jour d'action de grâce, et de pouvoir prendre ce jour aussi comme Église pour remercier le Seigneur. En passant, journée d'action de grâce ou non, les croyants en Jésus-Christ sont invités à se réjouir dans l'Éternel. Même s'il n'y avait pas cette journée mise à part dans le pays pour rendre dans des actions de grâce, nous, comme chrétiens, comme croyants en Jésus-Christ, nous sommes appelés à rendre dans des actions de grâce
à l'Éternel. Paul dit en Philippiens chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Et comme s'il pensait qu'on ne l'avait pas compris, il dit, je le répète, réjouissez-vous. Peu importe les circonstances, réjouissez-vous dans le Seigneur. Le psalmiste, avant lui, disait la même chose en psaume 33, verset 1er, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. » Le psalmiste continue, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Action de grâce ou pas, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Et le prophète Habakkuk abondait dans le même sens. Il dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Un appel à la louange en ce matin. On dit du psaume 100, avec raison, que c'est une invitation enthousiaste, une invitation joyeuse, une invitation de portée universelle lancée à toute la terre pour crier, pour adorer, pour venir, pour connaître, pour entrer, pour rendre des actions de grâce, pour louer. Non pas comme un devoir, mais parce que Dieu nous a créés. Non pas seulement comme un devoir, mais parce que Dieu nous a créés. Parce que Dieu nous guide. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est aimant. Parce que Dieu est fidèle éternellement. Et le psalmiste nous dit, lorsqu'on regarde tout cela, nous pouvons rendre des actions de grâce à l'Éternel. La seule réponse qui est adéquate à une telle invitation, c'est d'accepter et de louer l'Éternel. Lorsqu'on a fini de remarquer les raisons pour lesquelles le psalmiste nous dit, lorsqu'on comprend cette invitation qui nous est lancée, la seule réponse qu'on peut donner, ce n'est pas que je vais attendre pour le faire, ce n'est pas que je le ferai plus tard. La seule réponse, c'est je veux louer l'Éternel pour ce qu'il est. Il mérite notre adoration. Je veux louer le Seigneur. Je veux me réjouir en lui, en considération de qui il est, des relations qu'il soutient avec nous, à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. Ce psaume bien connu, chers amis, met l'accent sur le caractère universel du règne de Dieu. Il s'adresse à l'humanité délivrée de tout ce qui la séparait de Dieu. On y voit le peuple de Dieu, Israël, on pourrait même dire le fils aîné de Dieu, le peuple élu de Dieu qui invite tous les peuples de la terre dans le sanctuaire, dans le temple de Dieu, pour faire quoi? Pour l'adorer, lui qui est le juste juge, et pour lui rendre des actions de grâce à cause de sa fidélité. Regardons le texte, chers amis. Les versets 1 à 3 nous disent « Poussez. Poussez. » Est-ce qu'il y en a ici qui savent pousser? Ceux qui ont poussé des enfants comprennent ça. Poussez des cris de joie. Si on peut me prendre ma bouteille d'eau ici, s'il vous plaît, ça, j'apprécierais avant que ma gorge m'abandonne. Merci beaucoup, frère. Pardon. Il y a des gens qui ont déjà poussé, n'est-ce pas? Et le texte dit « poussez des cris de joie, acclamez le Seigneur ». Et il y a une raison pourquoi vous le faites. Il y a une raison pourquoi vous pousserez des cris de joie lorsque vous comprenez qui il est. Il n'y a rien qui vous arrête de le faire. Poussez des cris de joie
vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu. L'auteur commence par nous dire comment rendre des actions de grâce. Après ça, il va nous inviter pourquoi inviter à rendre des actions de grâce. Et au dernier verset, il va nous dire pourquoi rendre des actions de grâce. C'est une démarche extraordinaire. Il nous dit il faut le rendre. Et dans sa démonstration, il va nous montrer voici l'invitation à le faire et voici pourquoi il faut le faire. Dans cette doxologie, dans ce champ d'action de grâce du psalmiste, il y a ce qui peut être considéré comme étant une véritable prophétie. Parce qu'il va venir un temps, chers amis, il viendra un temps où la terre entière, tout genou, dans le ciel et sur la terre, tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Il va venir ce temps. Et c'est comme si le psalmiste prévoyait déjà ce temps. Dans sa prophétie, il dit, la terre entière rendra gloire. La terre va peut-être forcer de le faire. Il y en a qui vont le faire volontairement. Mais forcé ou non, la terre entière reconnaîtra Jésus comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tous l'adoreront. Tous l'adoreront. Et j'entends cette parole nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La terre entière l'adorera. Et c'est un grand encouragement, chers amis, qui nous est donné de louer et de louer le Seigneur dans la joie. Parce que si quand nous étions errants, comme des brebis perdus, nous marchions sans savoir où aller, Dieu a témoigné son amour en livrant son Fils pour venir donner une autre direction à notre vie. Si quand nous étions errants comme des brebis, il nous ramène toujours dans le troupeau, nous avons alors un motif, une raison pour glorifier son nom, pour l'adorer, pour le Dieu qu'il est. Ce motif, chers amis, et l'objet de notre louange sont extrêmement importants. Sachez bien qu'il est le Dieu véritable et ce qu'il représente pour nous. Et ce sont ces raisons qui nous poussent à le louer. Comprendre que le Dieu de l'univers, duquel nous sommes devenus fils, nous appelle à l'adoration. Il n'y a rien de plus extraordinaire que nous pouvons faire sur la terre que de louer le Seigneur. Rien de plus extraordinaire. Considérons bien cela et mettons-le en pratique pour améliorer le sérieux et la qualité de notre louange, de notre communion avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a dit, tout culte religieux que nous célébrons, soit en direct, soit dans nos familles, nous met en présence de Dieu. Mais l'appel qui est fait ici est totalement différent. C'est un appel à le louer ensemble en public, dans le temple, dans le sanctuaire, où le peuple de Dieu se réunit et le peuple de Dieu entre dans ce sanctuaire avec des louanges, reconnaissant quel Dieu merveilleux que nous sommes appelés à servir par les mérites de Jésus, son Fils. Nous sommes puissamment encouragés à servir avec joie. Et si nous servons Dieu avec un cœur droit, ce sera aussi avec allégresse que nous pourrons dire, nous irons à la maison de l'Éternel avec joie, comme le psalmiste l'avait dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et chaque fois qu'ils avaient l'occasion de louer le Seigneur, ils le faisaient avec joie, parce que c'était un privilège pour lui. La communion avec Dieu, chers amis, doit être la première de nos jouissances.
La première chose qui nous préoccupe, la première chose qui nous met en allégresse, être en communion, pouvoir adorer le Dieu de l'univers, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et le psalmiste répète son invitation qu'il a déjà faite en psaume 66 pour demander à la terre entière de pousser des cris de joie. Ces cris qui expriment la loyauté, l'hommage rendu, comme lorsqu'on est super content de savoir que Dieu est notre Dieu. Et Dieu est en notre faveur. Et Dieu est de notre côté. Et nous voulons l'adorer comme si nous voulions acclamer « Vive Dieu! Vive le roi Jésus !» Et comme si nous voulons crier et parader pour que les gens autour de nous puissent le voir. Et nous chantions avec des cris de joie, louange à ce Dieu, louange à Jésus. Et que les gens tournent les yeux pour voir qui sont ces personnes qui adorent avec tant de joie, tant de plaisir. Toute la terre t'adore. Cette louange ne se contente pas de reconnaître la seigneurie universelle de Dieu. Elle suggère aussi que le peuple attendait l'établissement d'un royaume mondial où Dieu sera adoré par tous. Servez l'Éternel avec joie, reconnaissant que c'est un honneur, c'est une grâce de pouvoir le faire. Et le texte dit, sachez que l'Éternel est Dieu. Ça veut dire, faites votre propre expérience. Sachez que l'Éternel est Dieu. Faites ton expérience. Fais ton expérience et sois totalement assuré de cette vérité que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Ce n'est pas pour vous, chers amis, des fois je prends le temps de regarder le passé et de commencer à penser, si ce n'était pas grâce à Jésus, qu'est-ce que j'aurais pu être? Et je ne vois rien de bon. Parce que sans Jésus, il n'y a rien de bon. Et de voir tout ce que Jésus fait lorsqu'il rentre dans notre vie. Comment il transforme notre vie. Comment il transforme notre passé en un avenir radieux. Et l'espérance, la plus grande de toutes, l'espérance de la vie éternelle. Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Le troupeau, c'est l'image du berger. L'Éternel est le berger des croyants. L'Éternel est le bon berger. Jésus-Christ est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Et c'est grâce à ce sacrifice que vous et moi, nous pouvons entrer avec des actions de grâce. Et c'est grâce à son sacrifice que nous pouvons être ici et lever les mains, chanter, dire du bien envers lui. Parce que Dieu a fait pour nous tant de bien en Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que nous pouvons pousser des cris de joie, acclamer. Le texte dit, voici comment rendre des actions de grâce. Quand vous rendez des actions de grâce, vous acclamez Dieu. Vous le servez avec joie. Vous vous rappelez qu'il est le Dieu de l'univers, c'est lui qui vous a créé, qu'il est le bon berger, et vous lui rendez des actions de grâce. Et ensuite, le texte nous donne l'invitation à le faire. Entrez dans ses portes, avancez dans ses portes avec de louanges. Avancer dans ses portes avec de louanges. Et c'est comme si le psalmiste, en disant avancer dans ses portes avec de louanges, c'est comme s'il se rappelle, avant d'arriver à la porte, il faut passer par les parvis. Il dit, rentrez dans ces parvis avec des cantiques. Avant même de franchir la porte de l'église, avant même d'entrer dans le sanctuaire pour louer, déjà dans le parvis, dans le chemin qui te mène à l'adoration, dans le chemin qui te mène dans le sanctuaire, commencez déjà à adorer. Parce que l'adoration ne se limite pas seulement pendant les 60 minutes qu'on a ici
dans l'Église. Il dit, déjà dans les parvis. Lorsque tu rentres, tu sais, le parvis, c'est toute cette... Dans le contexte du temple de Jérusalem, c'était tout cet espace avant le lieu très saint où les gens se réunissaient avant de rentrer dans le lieu d'adoration. Eh bien, le psalmiste est en train de nous dire, déjà dans les parvis, on doit commencer à adorer le Seigneur. Et lorsqu'on rentre dans ces portes, qu'on rentre avec des louanges, avec des actions de grâce, avec reconnaissance, en chantant des hymnes, en étant content de pouvoir adorer le Seigneur de l'univers. Vous vous demandez, vous n'avez pas de sujet de louange? Eh bien, le texte nous en donne plusieurs. Je vais vous en mentionner quelques-uns. Que l'Éternel est Dieu. Le seul vrai Dieu. Il est infiniment parfait, existant par lui-même. Il est la source de toute existence et il nous appelle à la louange. Voici un sujet de louange. L'Éternel est Dieu. C'est lui qui t'a fait. Tu ne t'as pas créé toi-même. C'est Dieu qui t'a fait. Tu cherches un sujet de louange? Il est notre créateur. Il a créé nos corps. Il est le Père de nos esprits. Par conséquent, il est notre possesseur légitime. Puisque Dieu nous a fait et que nous ne sommes pas faits nous-mêmes, nous sommes soumis à son pouvoir. Nous sommes soumis à sa volonté, consacrés à le louer. Nous devons lui rendre des actions de grâce. Dieu est notre législateur souverain. Il est notre prince. C'est lui qui nous donne des lois. C'est lui qui nous rappelle en jugement pour tout ce que nous aurons fait. Il a l'autorité sur notre vie. Il est notre bienfaiteur généreux. Nous sommes les brebis de son pâturage. Des brebis desquelles il prend soin. Dieu nous accorde toutes choses pour jouir et non pour idolâtrer. Les bienfaits qu'il nous donne, c'est sa providence envers nous. Dans ta souveraineté, il pourvoit à nos besoins. Mais il ne nous demande pas de louer ce qu'il nous donne. Il nous demande de le louer lui-même. Parce qu'il est le seul qui mérite d'être loué. Que sa bonté et sa miséricorde sont infinies. Sa miséricorde est éternelle. C'est une source qui ne peut tarir. Tous les bienfaits qu'il donne peuvent disparaître. Mais la source qu'il représente ne disparaîtra jamais. Et il mérite d'être loué. Il est un Dieu véridique et fidèle. Aucune de ses paroles ne tombera à terre. Sa promesse est certaine pour toute la postérité. Lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Il tient toujours ses promesses. Un Dieu véridique, un Dieu fidèle. Et le verset 5 nous dit, car l'Éternel est bon. Est-ce qu'il y en a ici qui ont bénéficié des bontés de l'Éternel? Est-ce qu'il y en a en ligne qui ont bénéficié des bontés de l'Éternel? Je vous entends dire Amen. Je vous entends dire Amen. Parce que c'est vrai, sa bonté dure toujours. Sa fidélité de génération en génération. L'Éternel tient ses promesses. Il tient ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il n'arrive pas à l'Éternel de dire « oups ». C'est une expression qu'il ne connaît pas. Ça ne vient pas dans son vocabulaire, le mot « oups ». Il s'est trompé, quelque chose est arrivé et il ne s'y attendait pas. Ses bras sont puissants pour intervenir là où il a promis d'intervenir. Tout ce qu'il dit, il le fait. Et il a autorité, il a souveraineté pour le faire. Dieu n'est pas seulement créateur et dirigeant du monde, il est aussi fondateur de ce monde, gardien, seigneur et berger de son Église.
son peuple devrait manifester son appréciation de cette relation et surtout l'exprimer dans le culte public, afin que le monde puisse découvrir que ce Dieu est le seul Dieu qui mérite d'être adoré. C'est notre responsabilité à nous, peuple de Dieu, de faire connaître, comme le psalmiste l'a fait, comme il nous invite à le faire, de faire connaître ce grand Dieu à ce monde qui ne le connaît pas encore. Le message pour ce matin, c'est que nous, croyants en Jésus-Christ, sommes appelés et devrions être disposés à la fois à servir Dieu et reconnaître que c'est un devoir de le faire. Et nous encourager les uns les autres à ce devoir tout en invitant les autres à se joindre à nous. Vous savez, chers amis, le plaisir de servir Dieu est lié à la connaissance de Dieu. C'est ce que le psalmiste nous dit. Pour trouver le plaisir de servir Dieu, il faut connaître qui est Dieu. Si nous ne le connaissons pas, qui il est, nous ne pouvons pas le servir dans la dimension que nous devrions le faire. Parce que des fois, nous pouvions penser, servir Dieu, c'est comme servir notre enfant, servir nos parents, servir les gens autour de nous. Mais non, c'est le Dieu de l'univers que nous sommes appelés à servir. Et nous le servons dans une joie extraordinaire. Et nous le servons dans la gratitude, reconnaissant que c'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir le faire. Il y a quelqu'un qui a dit, l'Église est au monde ce que la maison de Dieu est à l'Église. Autrement dit, ce que nous, comme Église, nous recevons de Dieu, nous devons pouvoir le transmettre au monde. Pour que ces bienfaits que nous recevons de Dieu, ce que nous connaissons de Dieu, que le monde puisse le connaître aussi, mais le monde ne peut le connaître que par l'Église. Et qui sommes l'Église? C'est nous. Parce que Dieu s'est investi en nous par Jésus pour nous faire connaître qui il est, eh bien nous le faisons connaître dans ce monde qui ne le connaît pas encore. Nous sommes son peuple, ses représentants dans ce monde. Dieu nous appelle à le servir. Nous devons apporter à ce monde ce que nous avons reçu de Dieu. Nous devons le faire connaître, témoigner en sa faveur, dire du bien de lui. Quelqu'un a dit, Dieu ne demande aucun service difficile, mais seulement que nous le connaissions, que nous le croyions, et que de sa plénitude de grâce, nous crions pour notre force, pour chaque entreprise que nous faisons. Un autre a dit, un cri de joie à travers le monde entier sur le majestueux Dieu de Sion, si riche en miséricorde, qui vient bénir toute la terre. Henri a ajouté par rapport à ce psaume, il dit, nous devons mêler la louange et l'action de grâce dans tous nos services. Ce fil d'or doit passer par tous les devoirs. La reconnaissance est la mère de la dévotion. Pour pouvoir adorer Dieu comme il faut connaître Dieu. Et comment connaître Dieu? C'est dans la lecture de sa parole, et dans la prière, et dans la communion fraternelle. Et lorsque nous le connaissons pour qui il est, nous voudrions toujours l'adorer. On dit que c'est Luther, le grand réformateur, plus il avait une journée chargée, plus il passait du temps dans la prière. Plus il avait de choses à faire pendant la journée, plus il trouvait que c'était nécessaire de passer du temps dans la prière. Et il pouvait passer des heures à prier. Parce qu'une fois qu'il a prié et qu'il a senti la grâce de Dieu avec lui, il pouvait avoir la direction qu'il faut pour mieux gérer son horaire. Mais il faut connaître Dieu pour pouvoir faire cela. Le psaume est basé sur l'unité de la race humaine, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous, et une seule grande famille, unie en Jésus-Christ, pour apporter la louange au seul Dieu de l'univers, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. La louange et la reconnaissance du chrétien se trouvent, chers amis, en Jésus-Christ.
Notre louange et notre chant d'action de grâce se trouvent en Jésus-Christ. Et voici, c'est exactement ça notre sujet de remerciement. Et peut-être que vous m'écoutez ce matin ou vous êtes avec moi ici ce matin et vous êtes en train de dire, Pasteur Arsène, si tu savais par quoi je passe présentement, tu ne me demanderais pas d'avoir à rendre des actions de grâce. Je ne suis pas en mesure de rendre des actions de grâce. Ma vie est bouleversée maintenant. Il y a ce cancer qui ronge mon corps. Il y a cette tourmente. Il y a ces maladies. Il y a ce deuil dont je ne peux pas m'en passer. Il y a ces souffrances. Comment puis-je rendre des actions de grâce? C'est vrai, je ne connais pas ta situation. Mais voici pour moi un motif de louange et de reconnaissance. C'est ce que nous dit Galates chapitre 4, versets 4 à 7. Et pour moi, c'est tout un sujet d'action de grâce, même dans les difficultés les plus impossibles. Le texte nous dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et parce que tu es fils, tu es héritier de la grâce de Dieu. Peu importe la souffrance aujourd'hui, peu importe la maladie, peu importe les circonstances, nous pouvons rendre des actions de grâce parce que nous sommes en Jésus-Christ. La vie ici-bas passera, mais nous avons déjà l'éternité. Et nous sommes appelés pour l'éternité. Une raison de louange et de reconnaissance qu'on trouve dans Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici un sujet de reconnaissance. Ou Jean 3,16, que nous connaissons bien, mais qu'on a besoin des fois de prendre le temps et puis de comprendre toute la profondeur de ce message. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a livré son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui ne périsse point. Il ne parle pas ici de la mort physique viendra, mais ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Romains 8, verset 32 nous dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, nous qui croyons en lui, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il peut donner la guérison, mais il peut aussi décider de ne pas donner la guérison. Il peut donner la santé comme il peut décider de ne pas donner la santé. Il peut donner cette promotion comme il peut décider de ne pas la donner. Mais en toute chose, je vais glorifier son nom. Parce qu'il m'a donné la vie éternelle, la plus importante de toutes choses. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Et le texte continue. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Lui qui n'a jamais commis de péché, il a été sur une croix pour nous sauver. Qu'est-ce que nous pouvons avoir de plus? Lorsqu'on a Jésus, on a tout. Lorsqu'on a Jésus, on a tout. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces,
mais s'en remettant à celui qui juge injustement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes, Jésus-Christ. Et comme si ce n'était pas assez, Ésaïe nous dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Voyez-vous, le Christ que nous servons, il est passé par la souffrance aussi. Et il connaît c'est quoi la souffrance. Il ne nous laisse pas tout seul dans la souffrance. Il est avec nous et il comprend nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et aujourd'hui, ce qui détermine ce qui nous sommes, ce qui détermine notre identité, ce n'est pas notre nom de famille. Ce qui détermine notre identité, ce n'est pas l'emploi que nous occupons. Ce n'est pas notre réputation sociale ou notre compte en banque, ni la maladie ou les circonstances par lesquelles nous passons. Mon identité, ton identité se trouve en Jésus-Christ. Et notre sujet d'action de grâce, c'est que je suis en Jésus-Christ. Nos péchés ont été pardonnés. Les choses anciennes, chers amis, sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave de mon passé. Parce que j'ai été transformé par l'œuvre de Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave de mon passé. Je n'ai plus peur de mon passé. Si Satan devait décider d'avilir en exposant mon passé, je pourrais tout simplement l'accepter et puis lui présenter l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix pour moi, qui a effacé tous mes péchés. Et lorsque je pense à tout cela, je pourrais dire, avec l'apôtre Paul, que j'estime que les souffrances du présent, et j'aimerais que tu écoutes ça, toi qui souffres dans ton corps et toi qui souffres pour Jésus dans ce monde, j'aimerais que tu entendes cette phrase de Paul. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous avons Jésus, nous avons tous les sujets d'action de grâce. Parce que nous avons tout en Jésus. Écoutons ce chant de bénédiction ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Fils et filles du Dieu très haut, nous voulons vous laisser partir ce matin avec une bénédiction. Et nous vous invitons à vous tous de vous mettre debout. Ceux à la maison aussi, mettez-vous debout et recevez cette bénédiction. Que Dieu te bénisse et te garde. Qu'il t'accorde sa grâce. Que ton Dieu se tourne vers toi et te donne sa paix. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Que sa présence t'environne. Là avec toi, à tes côtés.
Dieu. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa Ton Dieu se tourne. Ton Dieu se tourne vers toi. Te donne paix. Te donne paix. Dis avec nous. Amen. Dis-le encore. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Te donne paix. Te donne paix. Amen. Si tu es fils et fille de Dieu, reçois cette bénédiction. Sois en accord avec ces paroles. Amen. Amen. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Ensemble. Que sa faveur Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne. Yes. Avec toi à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi. Il est pour toi. Il est pour toi. Il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur dans tes larmes et dans la joie. Et dans la joie, il est pour toi. 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 Disons ensemble, encore une fois, Amen. Que sa faveur soit sur toi. Pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne. Yes. Là avec toi. À tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Rappelle-toi, il est pour toi. Oui, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque veillant sur toi. Dans tes larmes et dans la joie, il est pour toi. 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 Il est pour toi.
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vous inviter, vous qui êtes en présentiel, à vous asseoir. Pasteur Gordon va nous diriger à sortir, mais juste avant, je vous rappelle l'offrande d'action de grâce à laquelle nous avons invité. S'il vous plaît, allez dans les coordonnées qu'on vous a envoyées cette semaine pour faire les dons. On m'a laissé une note. Nous acceptons toujours des chèques par la poste, mais nous vous déconseillons d'envoyer de l'argent comptant. En fait, probablement qu'on a déjà déposé des enveloppes. Il ne faut pas le faire, des enveloppes avec de l'argent dans la boîte de l'Église. Mais si vous décidez d'envoyer des chèques, selon notre frère, on l'accepte encore. Mais c'est encouragé à faire des e-transfers si vous pouvez le faire. Donc, merci. Je vais céder la place. Tu veux que je le fasse aujourd'hui? Donc, oui, je peux te remplacer. Donc, on va commencer à notre sœur Nancy. On va demander des merci